L'émergence de l'État islamique a plongé encore une fois l'Irak dans un cycle de violence apocalyptique que le pays n'avait pas connu depuis le pic de l'occupation américaine. Tout en contrôlant d'importantes portions des territoires syriens et irakiens, les combattants de Daesh auraient organisé plusieurs cellules dormantes à l'intérieur même de la capitale Bagdad, faisant faire des cauchemars aux forces de sécurité du pays. Nous sommes actuellement en route vers le bâtiment qui abrite le 13e régiment de la police du ministère de l'Intérieur, où nous allons interviewer certains prisonniers qu'ils détiennent et qui ont combattu dans les rangs de l'État islamique. Nous voulons vraiment comprendre ce qui a poussé ces hommes à rejoindre Daesh. Ces deux hommes, Abu Bara et Abu Oussama, sont des musulmans sunnites de Bagdad qui faisaient partie d'une de ces cellules. Abu Oussama, 27 ans, a raconté qu'il avait été recruté par l'État islamique au moment d'être envoyé en prison pour des crimes légers avant de devenir le chef d'une cellule. Abu Bara a été professeur dans une école religieuse lorsqu'un de ses collègues l'a approché pour le compte de Daesh. Il s'est enrôlé après la prise de Mossoul par les djihadistes. Comme beaucoup de jeunes recrues djihadistes, les deux ex-combattants croient que le leader de l'État islamique est un visionnaire et qu'il pourra sauver le monde. La tactique largement utilisée par ces cellules dormantes est d'envoyer des voitures remplies d'explosifs dans les quartiers chiites. Je leur ai demandé comment ils pouvaient justifier la mort de personnes innocentes. Abu Oussama affirme que les États-Unis restent son principal ennemi. D'après les estimations, les attentats organisés par l'État islamique ont tué près de 17 000 civils ne serait-ce qu'en Irak. Ce sont donc des civils et pas les États-Unis qui ont souffert le plus de la montée en puissance des djihadistes. Issa Ali, RT in Baghdad.